Unité 1. Bilan. Exercice 7. Écoutez. Mélissa raconte sa soirée. Alors, la soirée de Caroline? Génial! C'était chez le compagnon de sa mère. Il a une grande maison au bord d'une rivière. Il faisait chaud, on s'est baigné. Il y avait qui? Ses amis de la fac, son frère et sa sœur et des cousins. Tous sympas. Mais pourquoi elle faisait cette soirée? Elle fêtait son doctorat de biologie. Mais c'était vraiment super. Il y avait un très bon DJ, on a dansé et on a mangé une paella excellente. Il y avait un de ses cousins qui animait. On a fait le jeu du portrait. On s'est vraiment bien amusé. Mélissa raconte sa soirée. Répondez. Alors, la soirée de Caroline? Génial! C'était chez le compagnon de sa mère. Il a une grande maison au bord d'une rivière. Il faisait chaud, on s'est baigné. Il y avait qui? Ses amis de la fac, son frère et sa sœur et des cousins. Tous sympas. Mais pourquoi elle faisait cette soirée? Elle fêtait son doctorat de biologie. Mais c'était vraiment super. Il y avait un très bon DJ, on a dansé et on a mangé une paella excellente. Il y avait un de ses cousins qui animait. On a fait le jeu du portrait. On s'est vraiment bien amusé. Unité 2. Bilan. Exercice 2. Écoutez. Célia fait des études de lettres à l'université. C'est dimanche. Elle parle de son emploi du temps. Notez les informations sur l'agenda. Tu es très occupé la semaine prochaine? Ben oui, mais jusqu'à mercredi soir seulement. Parce qu'à partir de mercredi soir, c'est les vacances de la Toussaint. Je sais, mais moi, mercredi soir, je pars avec des amis en Normandie. Tu n'as pas un moment un soir ou à l'heure du déjeuner? Regarde, demain matin, de 8 à 10, j'ai 2 heures de cours sur le roman au XVIIIe siècle. Puis, je retrouve une copine chez elle. On va préparer un exposé. L'après-midi, j'ai cours de 16h à 18h. Après, je rentre chez moi, j'ai un commentaire à finir. Je dois le rendre mardi matin. C'est toujours ton commentaire du poème de Victor Hugo? Ben oui, il est toujours pas fini. Alors après, mardi matin, j'ai 4 heures de cours. 2 heures d'anglais et 2 heures de littérature. C'est là que je dois rendre le commentaire. L'après-midi, avec ma copine, on fait notre exposé à 15 heures. Tout de suite après, je rentre chez moi pour préparer mes 2 partiels de mercredi. Un le matin de 9 heures à midi, c'est de la philo, et un l'après-midi en espagnol, à 15 heures. Bref, je suis enfin libre mercredi à 17 heures. Mais moi, à cette heure-là, je serai sur la route. Unité 3. Projet. Exercice 7. Écoutez l'entretien d'Alessandra Tizzoni avec le directeur d'une école de langue en France. Mais je vois que vous parlez très bien français. Oui, j'ai fait 5 ans d'études de français à l'université. Mais il n'y a pas que ça. Vous avez fait des séjours en France. Ma mère est française. Ah, je comprends mieux. Et vous arrêtez vos études à la maîtrise? En français, oui. Mais j'ai commencé des études d'administration et de gestion. D'accord. Donc, vous ne voulez pas rester professeur. Si, mais peut-être pas toute ma vie. Je ne l'ai pas mis sur mon CV, mais j'ai un peu travaillé à l'Office du tourisme de Sienne pour accueillir des étrangers, faire des traductions. Bien. Alors, il faut que je vous dise que, ici, nous donnons des cours de langue à des adultes. Oui, ça je l'ai fait. J'ai vu ça sur votre CV. Mais nous avons aussi des enfants. Ah, j'adore enseigner aux enfants. Vous l'avez déjà fait? Non, mais quand j'avais 15 ans, je m'occupais de groupes d'enfants pendant les vacances. Ça me plaisait bien. Et une dernière chose. Nous organisons aussi des visites touristiques de la ville et de la région. Vous pourriez faire guide en italien ou en anglais. Il faut que j'étudie un peu la question, mais oui, pourquoi pas? Unité 3, bilan, exercice 5. Écoutez. Jeanne participe à un entretien d'embauche. Bonjour. Bonjour,
Asseyez-vous. Alors, vous venez pour le poste à l'accueil? C'est ça. Vous avez déjà travaillé dans une banque? Oui, j'ai fait un stage au Crédit Lyonnais l'an dernier. Et vous avez 23 ans. Oui. Vous avez des enfants? Non, je suis célibataire. Et vous êtes toujours étudiante? Oui, je prépare un master en droit, finance internationale. Donc, vous avez votre licence en droit. C'est ça, et je suis en 2e année de master. Alors vous parlez anglais? Oui, assez couramment, et je parle aussi assez bien espagnol et italien. C'est bien ça. Parce que vous savez qu'à l'accueil, nous avons beaucoup d'étrangers en été. Oui, pas de problème pour ça. Et j'aime les contacts avec la clientèle. Ils sont pas toujours faciles, vous savez. Pas de problème pour ça. Je sais rester calme. J'aime bien expliquer. Unité 4. Projet. Exercice 7. Écoutez. Un journaliste interroge 2 promeneurs du Jardin des Tuileries à Paris. Bonjour. Bonjour. Vous aimez? Pas vraiment. C'est bizarre. Je préfère les Jardins des Tuileries sans ces choses. Moi, je suis pas de cet avis. C'est surprenant. Et puis, on est au milieu d'arbres et ça, c'est un peu une cabane. Une cabane au milieu des arbres. Un tas de bois, oui. Vous savez qui a fait ça? Oui, c'est un artiste japonais, Kengo Kuma. C'est placé là, à l'occasion de la FIAC, la Foire internationale de l'art contemporain. Il y a d'autres œuvres d'artistes dans le jardin. Vous les avez vues? Certaines, oui. Il y a des ballons dans les arbres, des choses en métal coloré. Mais moi, bon, je ne suis pas fan. Moi, j'adore. Je ne vais jamais voir d'exposition d'art contemporain, mais là, dans un lieu public, on est obligé de les voir. C'est amusant. Et d'après vous, ça représente quoi? Je ne sais pas. Une armée, n'importe quoi. Non, c'est une maison. Une maison qui n'est pas encore construite. Voilà, une maison que tu peux imaginer comme tu veux. C'est ça, l'art moderne. Il ne faut jamais être passif devant une œuvre. Vous savez que Kengo Kuma est un architecte. Il veut garder la tradition japonaise dans les constructions d'aujourd'hui. Ah oui, je comprends. Donc c'est un peu un puzzle de maison japonaise. Unité 4. Bilan, exercice 5. Écoutez les titres du journal télévisé. Associez chaque information avec un mot et classez-la dans une rubrique. 1. Coupe du monde féminine de football. Une bonne nouvelle. Au Canada, les Françaises ont battu les Britanniques par 1-0. 2. Bon résultat pour les constructeurs de voitures françaises. Les ventes ont augmenté de 12% depuis le 1er janvier. 3. Voyage du président de la République en Chine. On y parlera beaucoup d'écologie pour préparer la conférence internationale sur le climat. 4. Fermé au public depuis 5 ans pour cause de travaux, le musée Picasso a rouvert ses portes. Les visiteurs sont nombreux. Certains jours, on enregistre plus de 3000 entrées. 5. Élection régionale. Les partis de gauche n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur un programme. Ils vont être en difficulté dimanche. 6. La population de la ville de Villeneuve manifeste. Le gouvernement a décidé de fermer le petit hôpital de la ville. Les malades devront aller à l'hôpital de Clermont-Ferrand situé à 40 km. Unité 5. Bilan. Exercice 5. Écoutez. Samuel rentre chez lui le soir. Il a eu un accident. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis tombé de vélo. Comment ça s'est passé? Ce matin, j'allais au lycée. Je roulais dans la rue Pasteur et une voiture est arrivée en face. Tu es rentré dans la voiture? Non, j'ai serré à droite, mais j'ai touché une voiture qui était garée. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombé. Tu es allé à l'hôpital? Non, ce n'était pas grave. Je suis allé à l'infirmerie du lycée et là, l'infirmière m'a soigné et m'a fait ce pansement. Tu dois refaire le pansement? Non, demain, au lycée. L'infirmière le refait. Et le vélo? Il n'a rien eu? Non, ça va. Il marche toujours. Unité 6. Bilan. Exercice 2.
Écoutez, Camille et Thomas sont au restaurant. Bonjour, vous êtes deux? Oui. Je vous installe ici, ça vous va? Oui, oui, c'est très bien. Voici la carte. Vous avez un menu à 15 € et le plat du jour. C'est un rôti de bœuf, haricots verts. Vous prenez un apéritif? Tu veux un apéritif? Non, merci. Moi non plus. Très bien, je vous laisse choisir. Vous avez fait votre choix? Oui. Alors, en entrée, pour madame Une salade composée. et pour moi, un cocktail de crevettes. Très bien. Et ensuite? Je vais prendre le plat du jour. Donc un rôti de bœuf, haricots verts. Et pour monsieur? Une truite au beurre. Avec des pommes de terre ou du riz? Des pommes de terre. Très bien. Et comme boisson? Une bouteille d'eau minérale gazeuse et... On prend un verre de vin? Ah oui, je veux bien un verre de vin rouge. Pour moi, un verre de blanc. On peut commander tout de suite les desserts? Bien sûr. Vous avez choisi? Oui, une salade de fruits pour madame et pour moi une tarte aux fraises. Vous prendrez des cafés? Pas pour moi, merci. Oui, je prendrai un café. Ça marche. Unité 7, projet. Exercice 8. Écoutez, ils font une réclamation. Complétez le tableau. 1. Orange, service client, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un problème avec mon téléphone fixe et ma box. Quel est le problème? Ça coupe souvent. Je vous ai déjà appelé, mais le problème est le même. Apportez-moi votre box. On va vous la remplacer. 2. Bonjour madame. Voilà, mon train est arrivé avec plus de 2 heures de retard. Je pense que j'ai droit à quelque chose. Tout à fait, monsieur. Montrez-moi votre billet. Voici. Merci. Effectivement, il y a eu un retard. Vous avez droit au remboursement de 50% de votre billet. Vous voulez être remboursé comment? Sur votre numéro de carte de crédit? D'accord. Très bien. Vous serez remboursé dans quelques jours. Super, merci. 3. Bonjour monsieur, je vous rapporte cette chemise. Je l'ai achetée pour mon fils et elle est trop petite. Vous avez le ticket de caisse? Oui, le voici. Vous voulez voir s'il y a la taille au-dessus ou je vous rembourse tout de suite? Je vais voir s'il y a la taille au-dessus. Alors, je vous rends votre ticket. Quand vous passez en caisse avec le nouveau pull, vous le montrez. Unité 7, bilan. Exercice 6. Écoutez. Caroline va acheter un nouveau sac. Elle le décrit à une amie. Voici le sac qu'elle a actuellement. Tu as toujours ce sac? Oh oui, je l'aime bien, mais je vais m'en offrir un autre. J'en ai vu un à la boutique de la rue Mozart. Ah bon? Il est comment? Oh, pas du tout pareil. D'abord, il n'a pas cette forme géométrique. Il est plutôt rond. Il n'a pas de poche sur le côté. Il est en cuir? Non, non, c'est un sac en toile, pour l'été, avec une grande anse. Alors, tu peux le porter sur l'épaule? Oui, c'est ça. Mais par contre, il est de la même couleur que celui-ci. Tu aimes bien le bleu, toi? Bah oui, mais bon. C'est un joli sac avec des franges en bas. Et puis, il va être plus pratique. Il est plus petit, on peut le mettre en bandoulière. Il n'est pas trop cher? Bah, c'est une marque. 200 €. Ah, quand même. Notez les ressemblances et les différences avec le nouveau sac. Tu as toujours ce sac? Oh oui, je l'aime bien, mais je vais m'en offrir un autre. J'en ai vu un à la boutique de la rue Mozart. Ah bon? Il est comment? Oh, pas du tout pareil. D'abord, il n'a pas cette forme géométrique. Il est plutôt rond. Il n'a pas de poche sur le côté. Il est en cuir? Non, non, c'est un sac en toile, pour l'été, avec une grande anse. Alors, tu peux le porter sur l'épaule? Oui, c'est ça. Mais par contre, il est de la même couleur que celui-ci. Tu aimes bien le bleu, toi? Bah oui, mais bon. C'est un joli sac avec des franges en bas. Et puis, il va être plus pratique. Il est plus petit,
On peut le mettre en bandoulière. Il n'est pas trop cher? Bah, c'est une marque. 200 €. Ah, quand même. Unité 8, projet. Exercice 7. Regardez la photo et écoutez le commentaire de Leïla, une Marocaine qui découvre une tradition française. Quand j'étais en France, chez mon amie Sylvie, j'ai été invitée chez ses parents. Des gens super sympas. Je me souviens, c'était au début du mois de janvier. En France, ils ont une tradition. Le 6 janvier, on mange en famille ou avec des amis la galette des rois. Quand on ne peut pas le faire le 6, ça se fait un autre jour, au mois de janvier. Alors, à la fin du repas, le père de Sylvie, qui s'appelle Pierre, a apporté sur la table un gâteau plat de couleur dorée. Il a coupé la galette en plusieurs parts, une part pour chaque invité, plus une autre part. Puis, il a demandé à un enfant, son petit-fils, de se mettre sous la table et de désigner à qui on allait donner chaque part. Pierre a servi tous les invités et il a dit « Il reste une part, c'est la part du pauvre ». Chacun a mangé son morceau de galette et, à un moment, une des invitées, la cousine de Sylvie, a crié « J'ai la fève !» La fève, c'est un petit personnage qui est caché dans le gâteau. Alors, Pierre a mis sur la tête de la cousine une couronne et tout le monde a dit « Vive la reine !» Puis, la cousine a choisi un garçon et elle a dit « Je le choisis comme roi !» et elle a posé une autre couronne sur la tête du garçon. Voilà la coutume de la galette des rois. Et, évidemment, la part du pauvre, ce sont les enfants qui l'ont mangée. Et écoutez le commentaire de Leïla, une Marocaine qui découvre une tradition française. Complétez l'histoire. Quand j'étais en France, chez mon amie Sylvie, j'ai été invitée chez ses parents. Des gens super sympas. Je me souviens, c'était au début du mois de janvier. En France, ils ont une tradition. Le 6 janvier, on mange en famille ou avec des amis la galette des rois. Quand on ne peut pas le faire le 6, ça se fait un autre jour, au mois de janvier. Alors, à la fin du repas, le père de Sylvie, qui s'appelle Pierre, a apporté sur la table un gâteau plat de couleur dorée. Il a coupé la galette en plusieurs parts, une part pour chaque invité, plus une autre part. Puis, il a demandé à un enfant, son petit-fils, de se mettre sous la table et de désigner à qui on allait donner chaque part. Pierre a servi tous les invités et il a dit « Il reste une part, c'est la part du pauvre ». Chacun a mangé son morceau de galette et, à un moment, une des invitées, la cousine de Sylvie, a crié « J'ai la fève !» La fève, c'est un petit personnage qui est caché dans le gâteau. Alors, Pierre a mis sur la tête de la cousine une couronne et tout le monde a dit « Vive la reine !» Puis, la cousine a choisi un garçon et elle a dit « Je le choisis comme roi !» et elle a posé une autre couronne sur la tête du garçon. Voilà la coutume de la galette des rois. Et, évidemment, la part du pauvre, ce sont les enfants qui l'ont mangée. Unité 8, bilan, exercice 6. Écoutez. C'est quoi sur cette photo? Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un petit village du sud de la France, dans la région de Montpellier. J'étais invité par un copain. C'est pendant la fête des paillasses. C'est très amusant. La fête des paillasses? J'en ai jamais entendu parler. C'est une fête qui se déroule au mois de mars ou d'avril. En fait, c'est une bataille entre jeunes. Une partie des jeunes essaie de jeter sur les autres du vieux jus de raisin. Du jus de raisin? Mais c'est dégoûtant! Oui, surtout que si quelqu'un passe à proximité, il peut aussi être couvert de jus de raisin. Mais eux, ils sont habillés pour ça. C'est curieux. Tout le monde ne peut pas assister à la bataille. Le village est fermé aux touristes. Il n'y a que les gens des environs qui connaissent bien et qui ont mis des vêtements pour ça. Et pourquoi ils font ça? Juste pour s'amuser? C'est une tradition qui vient du Moyen-Âge. À cette époque, il y avait deux villages voisins qui se disputaient tout le temps pour exploiter les forêts. Il y avait des batailles. Eh bien, la fête rejoue ces batailles. Écoutez et répondez. C'est quoi sur cette photo? Ça, c'est une photo que j'ai prise dans un petit village du sud de la France, dans la région de Montpellier. J'étais invité par un copain. C'est pendant la fête des paillasses. C'est très amusant.
La fête des paillasses? J'en ai jamais entendu parler. C'est une fête qui se déroule au mois de mars ou d'avril. En fait, c'est une bataille entre jeunes. Une partie des jeunes essaie de jeter sur les autres du vieux jus de raisin. Du jus de raisin? Mais c'est dégoûtant! Oui, surtout que si quelqu'un passe à proximité, il peut aussi être couvert de jus de raisin. Mais eux, ils sont habillés pour ça. C'est curieux. Tout le monde ne peut pas assister à la bataille. Le village est fermé aux touristes. Il n'y a que les gens des environs qui connaissent bien et qui ont mis des vêtements pour ça. Et pourquoi ils font ça? Juste pour s'amuser? C'est une tradition qui vient du Moyen-Âge. À cette époque, il y avait deux villages voisins qui se disputaient tout le temps pour exploiter les forêts. Il y avait des batailles. Eh bien, la fête rejoue ces batailles. Unité 9. Bilan. Exercice 3. Écoutez. Il parle de sa nouvelle collègue. Tiens, j'ai vu la nouvelle assistante de Lapierre. Elle est comment? Je ne l'ai pas vue longtemps, mais elle a l'air sympa. Et physiquement? Ah, elle est pas mal du tout. Elle est grande, mince. Aussi grande que toi? Avec ses chaussures à talons hauts, oui. Brune ou blonde? Il me semble châtain clair, avec des cheveux courts. Et les yeux? Tu sais, je n'ai pas bien vu. Des yeux bleus peut-être, mais bien habillée. Elle portait une robe qui lui arrivait aux genoux. Écoutez. Il parle de sa nouvelle collègue. Trouvez 4 erreurs dans sa description. Tiens, j'ai vu la nouvelle assistante de Lapierre. Elle est comment? Je ne l'ai pas vue longtemps, mais elle a l'air sympa. Et physiquement? Ah, elle est pas mal du tout. Elle est grande, mince. Aussi grande que toi? Avec ses chaussures à talons hauts, oui. Brune ou blonde? Il me semble châtain clair, avec des cheveux courts. Et les yeux? Tu sais, je n'ai pas bien vu. Des yeux bleus peut-être, mais bien habillée. Elle portait une robe qui lui arrivait aux genoux.